tous. Amen. Vous allez écouter la parole de Dieu, il est déjà passé, mais je vais essayer d'être assez court. Donc le thème de mon message ce matin, c'est que la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel, donc on laisse les ados, les enfants sortir. La victoire appartient à l'Éternel. Donc c'est le thème de mon message. Alors, la vie chrétienne, normalement, c'est une vie de victoire. La vie chrétienne, je répète, c'est une vie de victoire. Et quand je dis cela, les gens commencent à faire défiler beaucoup de choses dans leur tête. Pourquoi c'est une vie de victoire? Parce que la victoire appartient toujours à Dieu. Dieu n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué. Il ne peut pas échouer. Donc la victoire appartient toujours à l'Éternel. Et donc si la victoire appartient toujours à l'Éternel, donc nous allons examiner la parole de Dieu et voir comment nous pouvons marcher dans cette victoire. Nous ne le combattons pas pour avoir la victoire. Ce n'est pas un slogan. Hein. Les gens, c'est des slogans. C'est-à-dire qu'un frère a dit ça, on a dit ça à l'église, donc comment si je le répète? Oh, je ne marche pas dans la victoire, je ne marche pas, ou bien je ne combats pas pour avoir la victoire, mais je marche dans la victoire. Non. Est-ce que dans ta conscience, tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Cette année, je répète encore, c'est une année de pratique. Une année de pratique, c'est comme si on était en travaux pratiques. La théorie, là, c'est fini. Moi, je ne marche pas dans la théorie, je vais marcher dans la pratique. C'est la pratique qui donne la vie, qui fait que nous vivons ce que nous disons. Les slogans, ça en est assez. Vivons ce que nous disons. Quand je dis, je ne marche pas, je ne combats pas pour avoir la victoire, mais je marche dans la victoire, il faut que je démontre cela. Il faut que je le montre dans ma façon de raisonner, dans ma façon de marcher, qu'on le sente que ce que je dis, ce n'est pas un slogan. Il y a trop de slogans dans le corps de Christ. C'est pourquoi moi je suis plus impressionné par les déclarations des uns des autres. Ah, voilà, si. Moi je regarde seulement, je l'entends, je glorifie le Seigneur, et je dis, démontre-moi ce que tu dis simplement. Parce que c'est ça, hein. La Bible dit que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. J'ai eu à déjà examiner cette parole-là. Le monde attend la révélation. Le monde n'attend pas que nous brandissions des slogans de la Bible. Il attend la révélation. Et cette révélation, c'est ce que le Seigneur dit. Regarde ce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 7, rapidement. La Bible dit que Dieu est vrai. Dieu est vrai. Verset 7, 28, verset 7. Voilà la promesse que le Seigneur va faire à son peuple. Le Seigneur va faire une promesse à son peuple. Deutéronome chapitre 28, verset 7. On va nous l'afficher. Nous connaissons ce chapitre où on parle des bénédictions et des malédictions. Regarde ce que Dieu déclare. C'est une déclaration. Ce n'est pas une supposition ni quoi que ce soit. Il dit, l'Éternel, verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. C'est une déclaration de Dieu. Et Dieu, c'est la vérité. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Elle est créatrice. Donc ça veut dire que Dieu ne peut pas dire quelque chose et que cela ne soit pas vrai. C'est la vérité. Voilà la promesse de Dieu. Et nous, en tant que des enfants de ce Dieu qui a fait cette déclaration, quand la parole de Dieu nous dit que je suis héritier de ce Dieu, ça veut dire que j'hérite cette promesse. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça, on est en train de marcher, d'aller dans la pratique là. La Bible me dit, je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Ça veut dire que ce que mon père a déclaré sur ses enfants, je fais partie. Je n'étais pas là le jour-là, mais la Bible dit qu'il m'a greffé, il m'a adopté et je deviens héritier de lui. Donc ça veut dire que cette parole, normalement, elle est vraie pour nous tous ici. Pas pour les pasteurs ni les gens, non, c'est pour tout le monde. Plus petit ou plus grand. Cette promesse-là est pour nous. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Nous allons évoluer.
Un jour, quelque chose va se passer. Nous allons beaucoup lire dans 1 Samuel, chapitre 17, l'histoire du combat de David devant Goliath. Cela va nous instruire encore. J'aime beaucoup cette histoire, comme vous aussi vous l'aimez, mais il y a beaucoup d'instructions dans cette histoire. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 1, il dit que les Philistins vont se réunir leurs armées pour faire la guerre et se rassembler à Soko, qui appartient à Juda, et à Seka, à Éphès d'Ami. Voilà la situation. Donc il est arrivé que les Philistins c'est une armée qui s'est souvent opposée au peuple de Dieu, et ils vont se lever pour faire la guerre. Vous avez lu la promesse. La promesse est antérieure à l'époque de David. C'est-à-dire que Dieu a fait cette promesse avant que David arrive. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que je te donnerai la victoire sur tes ennemis. C'est pratique. Maintenant, on va être devant une épreuve. C'est comme tu as eu la leçon. Maintenant, tu vas aller à l'examen. On va mettre l'examen devant toi pour voir comment tu pratiques ce qu'on t'a enseigné. C'est comme ça la vie chrétienne. Hein? D'ailleurs, ce que je suis en train de lire là, tu auras l'épreuve dans la semaine, dans le mois. Donc prépare-toi, écoute bien la leçon. C'est comme ça que Dieu marche. Tu auras l'épreuve. Et à chaque fois que tu échoues, il va revenir l'épreuve. Jusqu'à ce que tu réussisses ça pour aller encore plus de l'avant. Amen. Et donc voilà l'épreuve. Et donc devant cela, quelque chose va se passer. Et la Bible dit dans le verset 2 et 3, donc tu peux mettre tout le chapitre, voilà, c'est bien que tu aies mis. Saül, donc le peuple de Dieu, c'est le premier roi d'Israël, et lui aussi et ses hommes vont faire quelque chose. Donc eux aussi vont se réunir. Verset 2 à 3, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébintes et se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Il y a un camp, les ennemis du peuple de Dieu qui sont là, et le peuple de Dieu est là. Le peuple de Dieu a une promesse contre les ennemis. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir que les Philistins donc étaient à la montagne. Donc le verset 3 dit les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. Donc ils étaient là et la vallée les séparait. La vallée sépare. Donc il y a un affrontement, il y a un combat qui va se dérouler. Mais alors, dans le verset 4 au verset 17, un homme va sortir. Sorti alors du camp des Philistins et s'avança contre les deux armées plutôt, et il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un rempart. Donc c'est quelque chose qui ressemblait à 3 mètres. Donc c'est un homme qui avait 3 mètres de taille. Et sur la tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain, ce qui fait environ 55 kilos. C'est-à-dire que sa cuirasse qui portait là, ça fait 55 kilos. Donc vous voyez la stature de la personne. Et donc il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7, le bois de sa lance était comme une en souple. C'est bien ça, hein? Je suis dans la même version. Voilà. En souple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Donc la lance seule pesait environ 6,5 kg. La lance qu'il avait à la main. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül, c'est-à-dire leur roi? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Et le Philistin dit encore:
je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un nom et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et toute l'armée d'Israël entendit ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Amen. Voilà la situation. Ce n'est pas au hasard que les Philistins ont fait sortir cet homme, ce géant, 3 mètres de haut. Son armure, même on dépose ça sur toi, tu t'écrases. Et lui, il tenait ça. Donc c'est un vrai géant. Pourquoi ils ont envoyé le géant? Parce qu'en réalité, Israël, dans l'histoire, Israël avait déjà eu à affronter les géants. Ou bien à être confronté à une situation où il y avait des géants. Et donc, les Philistins savaient très bien cela. Et donc, ils vont envoyer un géant vers le peuple d'Israël. Vous vous rappelez, quand on avait envoyé des espions, les espions sont allés explorer Canaan, ils sont revenus et ils ont fait une déclaration qui est effroyable. Dans Nombre chapitre 13, verset 33, pour comprendre cela, la Bible dit que quand les espions sont revenus, ils vont dire quelque chose. Il dit que quand ils sont allés, donc quand il y avait 12 personnes qui avaient été envoyées, 10 personnes vont faire une déclaration et vont dire, sur le terrain, nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos propres yeux, et aux leurs, comme des sauterelles. Donc la situation s'était déjà posée. Et donc Israël, avec les géants, ça ne marche pas. Ils sont effrayés devant les géants. Et donc voilà, on met un géant devant eux. Vous comprenez pourquoi? Parce que la question, quand tu lis cette histoire, tu dis, mais Saül et son armée, comment un géant, une seule personne va sortir et ils vont commencer par avoir peur? C'est parce qu'il y a un antécédent. De la même manière, dans ta vie et dans nos vies, en fait, Satan, il te connaît. Il t'espionne. Il sait sur quel point il va appuyer. Il sait ce qui t'effraie. Et c'est ça qui va brandir devant toi. Pour que quoi? Pour que tu oublies la promesse de Dieu et que tu ne regardes que la menace. Et c'est là où il va te gagner. La victoire n'est pas dans son camp. Mais, parce qu'il est malin, la Bible dit très bien qu'il est appelé le malin. Malin, là, c'est pas ton petit malin. Ça dit malin. C'est-à-dire, il est le malin. Et la Bible dit qu'il est le père du mensonge. C'est lui qui a inventé le mensonge. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas le tromper. Il connaît bien les choses. Donc, il va aller appuyer là où ça fait mal. Donc, il va ébranler un épouvantail de géants devant Israël. Et ils vont commencer par trembler. Et vous connaissez la suite de l'histoire. 40 jours, ils étaient là. Le géant avance. Israël et Saül et son armée reculent. Et son géant, il recule. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, vous voyez, comprenez très bien que Satan, il va toujours. Sa stratégie n'a jamais changé depuis le début. C'est-à-dire, il n'innove pas trop. Donc, c'est les mêmes choses qu'il va utiliser. Voilà, ainsi de suite. Mais en cela, nous allons voir que ce n'est pas ce que nous voyons que Satan utilise devant nous qui est quelque chose. Nous devons nous référer à la promesse de Dieu. Donc la Bible dit, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 17, il dit que le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Matin et soir, pendant 40 jours. Il n'y avait plus de combat. Les deux camps sont séparés. Et la peur était là. La peur est là. Et donc le premier élément sur lequel je vais insister, c'est la peur. La peur qui est le premier élément sur lequel il va falloir agir. Et là, quand David va arriver, vous connaissez l'histoire, après David, c'est un petit berger, que entre-temps, Samuel avait un roi, et la Bible dit que quand on a mis l'huile sur sa vie, le Seigneur avait saisi son cœur, il est devenu une autre personne.
Donc, cette façon de voir les choses a changé. Donc, l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, en fait, tu ne marches plus dans le charnel, mais tu vois les choses comme Dieu voit. C'est pourquoi il dit, dans la suite des temps jusqu'à nous, dans l'Ancien Testament aussi, il dit, mon juste vivra par quoi? Par la foi. La foi ne voit plus. La foi ne sent pas. La foi n'écoute pas. La foi ne sent pas les choses. La foi, c'est en celui qui a prononcé une parole et qui est l'Éternel des armées. Amen. N'oubliez pas dans Deutéronome la promesse. Hein. Il dit, tes ennemis viendront par un seul chemin et par ce chemin ils fuiront. Et je te donne la victoire, je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Donc, devant le combat, eux tous, Saül et son armée, ils ont oublié cette promesse. Donc, la peur, c'est le premier élément qui sera en notre défaveur. Et si tu es honnête, en ce moment où je suis en train de parler, tu sais ce dont je parle. La façon dont devant les situations, tu as peur. Tu ne sais pas pourquoi tu as peur. Tu trembles. Et quand tu trembles là, tu oublies toute la promesse de Dieu. Et comme c'est ce que lui, il voulait, donc il a la victoire sur toi. Et dans la victoire sur la peur, donc quand nous allons dans le verset 23, la Bible dit que voici le Philistin, quelqu'un va rentrer dans la bataille. Donc le premier élément de la victoire sur la peur. Et c'est David qui va relever ce défi. Il dit, voici le Philistin, verset 23, oui, vas-y. Tandis qu'il parlait encore avec eux, c'est David discutait avec les gens, mais qu'est-ce qui se passe ici, ainsi de suite. Voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre eux, verset 23, s'avançant entre eux, entre les deux armées plutôt, hors des rangs des Philistins, il tient les mêmes discours que précédemment, et David va entendre le discours que Goliath va prononcer. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Donc David va être spectateur de ce truc-là qui durait depuis 40 jours. Lui, il ne savait pas. Donc ils étaient sur le champ de bataille, donc le père l'a envoyé pour donner, ses trois frères sont dans l'armée, pour aller leur donner de la nourriture, et il assiste à ce spectacle-là. Le gars sort, il tient le même discours, et il voit ses frères, l'armée, fuir, et être saisi d'une grande crainte. Chacun disait, verset 44, verset 25 plutôt, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Chacun disait, donc c'est que entre eux disaient, ils s'effrayaient encore. Hey, tu as entendu ce qu'il dit? Oh là là, tu as entendu ce qu'il a dit? Tu as entendu ce qu'il a dit? Sans le savoir, ils sont en train de faire quoi? De s'entretenir dans la peur. De s'entretenir dans la peur. De s'entretenir dans la peur. Mais David, lui, n'était pas de cela. Dans le verset 26, tu vas beaucoup naviguer dans... Verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Au lieu d'entretenir la peur, lui va tenir un autre discours. Il dit, qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Lui, il a commencé par voir les choses différemment. Le Philistin vient jeter un défi. Aujourd'hui, je lance un défi contre l'armée d'Israël. David vient dire, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va ôter cette opprobre? C'est-à-dire que cette honte. Comment pendant 40 vous, l'armée d'Israël, vous fuyez de cette... Qu'est-ce qui va enlever cette honte-là? Qu'est-ce qu'on donnera à cette personne-là? Qui est donc ce Philistin-là? C'est un circoncis, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas dans les alliances de Dieu. Quand il parle de la circoncision, il parle de l'alliance. Quand Dieu fait une alliance, les Israélites, ils savent ce que c'est que l'alliance. Quand Dieu fait une alliance, Dieu ne renonce pas. L'alliance, on ne brise pas l'alliance. En tout cas, Dieu ne brise pas l'alliance. Nous, les hommes, nous allons briser les choses, les promesses. Bon, Dieu, tu dis quelque chose, demain tu oublies. Mais l'alliance, c'est autre chose. Et la circoncision, c'est une alliance que Dieu a fait avec son peuple. Pour dire que vous m'appartiendrez. Vous êtes à moi. Et aujourd'hui, en Christ, nous aussi, nous avons été circoncis. C'est pour cela que la naissance en Jésus-Christ constitue une circoncision que nous avons. Donc nous sommes rentrés dans l'alliance, dans le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous célébrons la Sainte Seine, la Bible dit que ce sang qui sera versé pour vous, c'est le sang de l'alliance. Il faut que tu retiennes ça. Sans l'alliance,
tu n'as rien à attendre de l'autre partie. Mais avec l'alliance, tu as quelque chose à attendre de l'autre partie avec qui tu as fait alliance. Alléluia. C'est pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Donc l'alliance est très importante. Et donc David rappelle ici que cet incirconcis, c'est-à-dire ce Philistin, ce Goliath, n'a pas d'alliance avec Dieu. Qui est-ce qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? C'est-à-dire que l'autre camp qui a alliance avec Dieu, qui appartient à Dieu. Qui est-ce qu'il est? Et ça, ce discours-là, pendant 40 jours, personne ne l'avait entendu. Et là, ce petit, c'est un petit. Et il commence à tenir un discours qui est différent. Mais les gens ne vont pas trop apprécier ce qu'il va dire. Mais bon, voilà. C'est ça. Lui, il a compris que la bataille est ailleurs. Dans le verset 20, et donc on continue. Donc dans le verset 32, David va dire à Saül, 32, tu peux aller, on va aller vite. David va dire à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, cet incirconcis pour insulter le Dieu vivant. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Bien aimé, la victoire contre la peur. Nous avons beaucoup peur. Moi qui vous parle, moi aussi j'ai peur. Mais nous devons vaincre la peur. Et ce qui dit, David, le frère, cette jeune personne, va dire au roi d'Israël que personne ne se décourage à cause de cet homme, ce géant qui est devant toi. Quels sont les géants que tu affrontes dans ta vie? Il y a des gens, c'est les géants de maladie. On s'effraie. Les manques, les géants financiers. Oh! Mais la parole, si cette parole peut résonner dans ton cœur, que personne ne se décourage devant son géant. Quel est ton géant ce matin? Il est vraiment géant. Personne ne peut dire le contraire. Il est très géant. On ne nie pas qu'il est géant. Mais on veut dire que nous avons quelqu'un qui peut nous secourir. Alors, pas de découragement. Ça, c'est le premier élément. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a la peur, la solution, c'est de revenir à la promesse. Je suis qui? Je suis un enfant de Dieu. J'ai fait alliance avec Dieu au travers du sang de Jésus-Christ. Et là, ça change tout. Et Dieu, il est qui? Il est le créateur du ciel et de la terre. Et David va dire que c'est l'Éternel des armées. C'est que l'Éternel de combat. Il est le roi des rois qui combat dans la victoire. L'Éternel, c'est terrible. Et donc quand il dit cela, son âme s'imprègne et se dit, waouh, je suis du bon côté. Alléluia. Est-ce que devant les situations, vous vous dites, je suis du bon côté? Parce que oui, on peut être du mauvais côté. Le mauvais côté, c'est là où il n'y a pas d'alliance. C'est-à-dire que tu te bats, ça marche ou ça ne marche pas. Mais du côté de Dieu, on est du bon côté. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort. Si tu t'apitoies sur ton sort, ça veut dire que tu ne sais pas dans quel camp tu es. Et tu agis comme les Israélites pendant ces 40 jours. Ils ont une alliance, et ils ne savent pas qui ils sont, et ils sont en train de faire quoi? De fuir devant le géant chaque fois. La fuite. Au lieu de déclarer ce qu'ils sont. Et il y a un découragement. Deuxième élément, c'est le découragement. Il a dit que personne ne se décourage. Et même lui-même, il va être découragé. Et le découragement, comment ça va se passer? Quand il va commencer par dire, mais ce Philistin, c'est ses frères. Ses frères. Bon, on se dit, mais toi là, toi le petit là, on connaît ta malice. Tu es venu ici dans le verset 28, je peux aller derrière. Il a dit, mais toi, effectivement, quand on est parti, quand Samuel a convoqué les enfants d'Ésaïe, on est venu, on croyait que Dieu allait nous choisir. Et c'est toi le petit là qu'on a choisi. Et là, tu viens encore sur les champs de bataille. On connaît ta malice. Tu viens encore là, pour nous narguer. Et dit, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et dit, pourquoi es-tu descendu?
Et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. En fait, c'est pas le truc là qui lui fait mal. Mais quelques temps avant, David avait été au moins roi et eux tous n'ont pas été, ils ont été rejetés. Donc il y a un envie. Et donc le découragement va arriver. Et les gens à côté de toi, là, je reviens à toi, vont te décourager. On dit, hé ça, tu connais quelqu'un, regarde ça, il n'en est pas sorti. Hein. Même les gens autour de toi, même en Christ. Ici là, est-ce que c'est quelqu'un éloigné? C'est son frère. C'est son frère là. Vous avez compris? Ce n'est pas ce que les gens me disent là, c'est ça qui est quelque chose. Amen. Il faut que tes yeux soient sur le Seigneur. Amen. Les gens ont essayé parce qu'eux, ils n'ont pas réussi, c'est vrai. La montagne est grande, le géant est très fort. Mais ce que tu dois écouter, que tu dois retenir, c'est quelqu'un qui te dit, regarde la promesse. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te décourager et dit, ah oui, le géant il est très fort. Mais toi là, tu crois que tu peux... Oui, les chrétiens, à chaque fois on dit que les chrétiens... Mais oui, Dieu nous a donné l'intelligence pour même esquiver des coups. Hein. Donc il faut... Les gens vont te dire plein de choses. Donc il faut arrêter cela. Donc le découragement, les gens autour de toi vont chercher à te décourager. Je t'assure, tu veux faire quelque chose pour le Seigneur. Le Seigneur t'a dit, dans le secret de ta vie, fais ceci. Va postuler ici. C'est l'exemple que je donne. Va postuler ici. Tu es convaincu, tu as prié, tu es convaincu. Quelqu'un te dit, hé, voilà. Les gens sont passés là-bas, tu vois déjà ta peau. Toi, tu es. Comment tu peux aller postuler là? Oh, toi, tu vois, tu n'es pas sorti d'une famille qui est riche, bien une famille de politiciens, ceci, tu peux pas. Donc, plein de choses tu vas entendre. Je me souviens très bien, bon, à l'époque, ce n'est pas le contexte biblique ni chrétien. Et quand j'avais très tôt dans ma vie, j'ai dit, ah ben moi je vais être médecin. Et donc je faisais tout. Donc au bac, j'avais tout fait pour avoir les meilleures notes et aller en médecine. Je me souviens très bien, les gens de ma famille, mes cousins, pourquoi tu vas t'embêter là? Mais il n'y a personne dans la famille qui est médecin, tout cela. Pourquoi tu vas t'embêter? Tu vas perdre ton temps là-bas. Donc voilà, je choisis d'autres choses. Je dis non, moi c'est ça que je vais faire. Il dit, ah, tu as payé une année pour rien. C'est les gens autour de moi qui ont commencé. Mais ce qui est, c'est après, à posteriori que je fais le truc. Je me suis dit, quelque chose en moi me dit, ne les écoute pas, avance seulement. Avance seulement, avance seulement, avance seulement. Alors bien aimé, qu'est-ce qui te décourage? Est-ce que les gens te découragent? Dieu t'a dit quelque chose, mais les gens te découragent. N'écoute pas les gens, écoute ton cœur et ce que Dieu te dit. C'est ça qui est la chose la plus importante. Alléluia! C'est ça ce que Dieu a dit et ce qui est dans ton cœur, ce que ton cœur me dit, ça c'est la vérité. Et tu l'as appuyé par la promesse de Dieu. C'est ça qu'il faut écouter. N'écoute pas la sagesse. C'est vrai que les gens, ils t'aiment bien, ils vont te donner la sagesse. Mais n'oublie pas que la Bible dit que Satan même utilisera même les gens de ta propre maison contre toi. Ils ne le feront pas volontairement, mais ils ne le feront pas la malice de Satan qui va venir dire des paroles de découragement sur toi. Écoute très bien. Et Jésus est le Seigneur, c'est sa parole qui est la vérité. Les autres paroles ne sont pas la vérité. Amen. Alors il va connaître le mépris, donc le mépris qui va le faire, c'est Goliath lui-même. Il va mépriser le petit, il va dire, mais toi là, qui es-tu? Verset 42. Verset 42, on va aller vite, le thème déjà passé. Et quand il va vouloir se mettre, il va se mettre en ordre de bataille, on va aller vite comme ça, se mettre en ordre de bataille. Et il va s'approcher de Goliath. Verset 42 dit, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçoit David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. C'est comme ça que les gens aussi te méprisent. Toi, tu n'es pas instruit, comment c'est possible, toi? Les gens ont dit ça à Pierre et autres, ce sont des gens sans instruction. Mais Dieu choisit les choses faibles pour confondre les forces. Et j'ai toujours eu à vous encourager dans ce lieu, à vous dire, ne vous regardez pas, mais regardez Dieu. Et ce que Dieu veut faire avec vous. Quand l'ange a apparu à Gédéon, il lui dit, voyant héros. Gédéon regarde, il se regarde. Il regarde sa famille, il regarde son village, il regarde tout ça. Je ne sais même pas, moi je ne suis pas fort, je suis d'une petite famille, une famille pauvre, je viens d'un petit village. On a tellement de... La liste est longue dans ta vie.
Mais ce n'est pas ça. Dieu ne voit pas ça. Dieu, il prend quelqu'un, dit, j'exécute toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, un homme pour faire, pour accomplir ma volonté. Un point très. Quand il décide, il le fait. Donc le Dieu ne regarde pas, oh je ne suis pas, j'ai pas eu mon bac, pourquoi que c'est bac que Dieu mange? Mais Dieu a pris des gens qui ne savaient Pierre ne savait pas écrire ni lire. Des gens sans instruction pour accomplir des grandes choses. Pour Dieu, il n'a pas, c'est pas parce que bon, ok, oh Seigneur, tu sais, je ne sais pas parler, je ne connais même pas la Bible, je ne sais même pas comment tourner la Bible. Hey, il ne faut pas regarder comme ça, c'est pas toi qui fais quoi que ce soit. Si le Seigneur te dit, tu es converti aujourd'hui, demain tu vois un malade, le Seigneur dit, prie pour le malade, il dit, oh Seigneur, il faut qu'il fasse 10 ans en Christ avant d'imposer un meilleur malade. Alors que la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc j'ai cru hier, aujourd'hui je suis aussi dans cette promesse-là. Impose les bons malades, Dieu peut guérir le malade. Bien, mais changeons notre mentalité. Après, on va dire aux Romains, ne vous conformez pas au siècle, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Et David est renouvelé dans son intelligence. Il voit les choses autrement. Et donc, contre le mépris, il ne veut pas se laisser impressionner. David va rester droit dans ses bottes. Et verset 43, on dit que le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec les bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta ainsi de suite. Parce qu'il avait un bâton. Goliath, lui, avait une armure qui est très, très forte. D'abord, il était géant, l'armure, plus de 50 de kilos, ainsi de suite. Il voit le petit qui vient. D'abord, il est petit, frère, et il a un petit bâton. Mais comment, vous-même, honnêtement, vous voyez ces deux personnes-là, avec vos yeux, qu'est-ce que vous allez dire? La bataille est pliée, vous comprenez? C'est plié. Donc il va juste soulever son pied là, et puis il va marcher sur lui, et puis l'écraser. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Alléluia. C'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est pourquoi tel que nous sommes ici, nous pouvons bouleverser ce pays. Amen. Non mais, vous regardez avec le Dieu, oui. Amen. C'est comme ça qui s'est passé à Jérusalem. Jésus les a appris, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et il dit, je vous envoie. Ils sont allés, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils sont revenus vers Jésus, dit, oh Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Mais comme ça, c'est vrai, bien aimé. Changeons notre mentalité. Dieu a fait une promesse. Il dit, la victoire c'est pour toi. Je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Quel est le Goliath qui est devant toi? Quelle est la montagne qui est devant toi? C'est pourquoi il le dira. Il dit, montagne qui es-tu devant Zorobabel, tu seras aplani. Montagne qui es-tu devant Zorobabel, tu seras aplani. Les ennemis viendront par ce chemin, mais pas 7 chemins ils partiront. Parce que ce n'est pas à toi de combattre, mais moi je serai là pour combattre pour toi. Josaphat et le peuple de Juda, ils étaient environnés par les peuples. Trois peuples qui ont fait une coalition, 3 armées. Les Amorites, les Édomites, les Moabites, ils ont fait une coalition contre Juda. Dans 2 Chroniques chapitre 20. Et Josaphat va décréter un jeûne et prière. Et tout le peuple était là, il est monté, il dit, Seigneur, tu es notre Dieu. Et il a rappelé à Dieu l'alliance. Il a rappelé à Dieu son alliance avec son peuple. Dieu n'a pas encore fini la prière quand l'Esprit du Seigneur est tombé sur Zachaziel qui commençait par déclarer. Et tout Juda, et toi, Josaphat, ne vous effrayez pas. Dans cette affaire-là, ce n'est pas à vous de combattre. Moi, l'Éternel, je combattrai. Amen. Alléluia. Allez seulement demain. Dans cette vallée, je vous donne rendez-vous. Et vous verrez la différence, ou bien la délivrance que l'Éternel va vous apporter. Et jusqu'à présent, ils ont entendu. Josaphat était content. Il a mobilisé ses troupes. Le lendemain matin, ils sont montés au lieu de rendez-vous. Il faut avoir la foi. Hein? Il faut avoir la foi. C'est pourquoi marcher avec Dieu, ce n'est pas la foi. Si tu vois ta propre force, ça ne marchera pas. C'est une armée, 3 armées, grandes armées qui sont liées contre une petite tribu qui s'appelle Juda. Quand ils sont allés au lieu de rendez-vous, qu'est-ce qu'ils ont vu? Avant qu'ils n'arrivent, quand ils chantaient, c'est pourquoi les lois sont importantes. Hein? Ils sonnaient la trompette et autres là. Dieu a mis la confusion entre. Ils sont 3, hein? 3 peuples. 3 armées. Il a mis la confusion entre leur armée. Donc 2
armées ont fait la coalition contre une armée, ils ont détruit l'armée. Et quand ils ont terminé de détruire, par exemple, les Moabites et les Ammonites, détruire les Édomites, après maintenant, ils se sont regardés et dit, mais toi, tu es qui là? Et ils se sont regardés, ils se sont détruits. Et quand Judas est arrivé, Josaphat et son armée sont arrivés, ils ont vu qu'il n'y a que des cadavres dans la vallée. Les ennemis se sont entretués. Ils n'ont même pas levé un seul bras. Alléluia! Le combat ne t'appartient pas, le combat appartient à l'Éternel. Parce qu'il a fait alliance avec toi qu'il combattra. Ce n'est pas parce que ta tête est belle. Non, c'est parce qu'il a fait alliance. Amen. C'est ce que tu dois comprendre. C'est pas parce que tu sais prier. C'est pourquoi quand nous prions, on dit, oh, moi je sais prier, je sais chasser les démons. C'est pas je te chasse là, c'est pas ça qui fait fuir les démons. Hein. Les démons te connaissent d'abord, toi tu ne les vois même pas. Et ils te voient. Et tu les chasses comment? Mais c'est le Seigneur qui est en toi dont ils ont peur. C'est Jésus en toi dont ils ont peur. Donc il faut avoir l'assurance de qui tu es quand tu dis à un démon, au nom de Jésus, je te chasse. Ce n'est pas toi, mais le Seigneur. C'est un ordre. Quand il te voit, il ne voit pas toi, mais il voit Jésus en toi. Il te guérit. Alléluia. La victoire est là. La victoire est là, frère. Ton identité est l'alliance que tu as avec Jésus-Christ. C'est là où la victoire se joue. Et nous allons voir dans cette illustration, quand le Philistère va mépriser David, va utiliser toutes sortes de mots, des choses. Je vais lire dans le verset 44, il dit, et il ajouta, donc Goliath, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ça c'est quoi ça? Ça c'est la menace. Premièrement, j'ai parlé de la peur, du découragement, du mépris et des menaces. Satan va te menacer. Il dit, toi, ta tête là, oh, demain on va t'aller emprisonner là. On va venir, on va saisir toutes ces choses de chez toi. La menace. On va te menacer, on va écrire des courriers. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, aie les yeux sur moi. Ne regarde pas la menace. Tu te rappelles? La mer d'Égypte qui courait vers Israël. Israël qui voulait sortir. En face de la mer Rouge. Ils étaient pris en étau. Et ils voyaient les chars des Égyptiens arriver. La mer était là. Plus de salut. Ils sont pris en étau. La menace. Et demain là, ils ne peuvent pas crier. La peur. Toutes ces choses sont sorties. Comme toi et moi, c'est ce que nous faisons devant les problèmes. Nous ne commençons pas à crier. Oh, ceci. Moïse a dit, ah, Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-leur d'avancer. Il y a la mer, Seigneur. Dis-leur d'avancer. Alléluia. Même si comment on dit, les chiens à bois, la caravane dans les bois. Avec Dieu, c'est comme ça qu'il faut marcher. Les chiens à bois, mais la caravane avance. Et dit, dis-leur d'avancer. Mais il y a la mer. Avancer seulement parce que j'ai quelque chose. Alléluia. Ils avancent, ils arrivent au niveau de l'eau. Et Dieu dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il dit, j'ai un bâton. L'histoire du bâton là. Ouais, le bâton dans la main de Moïse, le bâton dans la main de David. Alléluia. Oh, Dieu prend les choses insignifiantes. Dieu veut nous prouver que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Il veut tout le temps nous le prouver. Est-ce que tu es conscient que tu ne fais rien toi-même? Rien. Tout à l'heure, nous avons prié, on dit, oh Seigneur, merci pour nous, avec ça que tu as donné. Nous n'avons rien fait pour l'avoir. C'est la force de Dieu qui donne. Et si Dieu te bénit aujourd'hui, ne dis jamais, oui, moi j'ai travaillé pour pouvoir, oh j'ai un bon emploi. Qui t'a donné un emploi? Ta force ne fait rien du tout. Il dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il dit, j'ai un bâton. Vous savez ce que Dieu lui dit? Il dit, fends la main. Bien aimé. Tu as déjà fendu, prends ton bâton à la maison, tu vas fendre l'eau, on va voir. Dieu lui dit, fends la mer. Ah! Et il soulève son bâton, et il pose ça sur la mer, et la mer est fendue. Alléluia! Voilà! C'est Dieu qui dirige le combat. Et nous avons des cantiques qui disent, c'est lui qui exerce nos mains au combat. Et d'ailleurs, en plus, c'est lui qui prend le devant du combat. Et quand il est dans un combat, la victoire lui appartient. Bien-aimé, c'est ça notre force. Et quand nous marchons avec assurance, ce n'est pas par orgueil. Parce que nous avons une alliance. Il y a une alliance. Et c'est sur cette alliance que nous devons nous appuyer. Pas sur notre propre intelligence, mais sur l'alliance. Et donc, il va menacer donc David. Et vous croyez que David va avoir peur? Non. Verset 47, David va lui dire en retour. Il a dit qu'il va donner quoi? Qu'il va donner la chair de David aux oiseaux du ciel. Écoutez ce que David va lui dire.
Goliath va dire à David que je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel, verset 44. Verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, et que tu as insulté. Je ne viens pas devant toi avec mon propre nom, avec ma sagesse, mais je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, ce matin j'aimerais dire à quelqu'un, cesse de trembler comme ça. Cesse de faire ça. Parce que ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Il faut que tu retournes à la source là, qui tu es. À moins que tu n'as pas d'alliance avec Dieu. À moins que tu n'as pas d'alliance, là c'est autre chose. Mais si tu as alliance, bien aimé, quand il dit je ne t'abandonnerai jamais, ce n'est pas un homme qui a parlé, hein. C'est Dieu qui a parlé. Il ne t'abandonnera pas. À la dernière minute, tu feras le salut de Dieu. Dieu pouvait arrêter les Égyptiens, que les chats n'approchent pas. Bien sûr, il les a rétablis d'ailleurs, mais il a laissé qu'ils soient dans les taux. Parfois, Dieu te laisse. On te donne le délai, on dit demain là, si tu ne fais rien, il va te laisser jusqu'à la dernière minute, parfois même dernière seconde. Il va voir jusqu'où va aller ta foi. Amen. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? Je te donne un petit secret, je dis Seigneur, je n'ai pas de force, je me confie en toi. Il faut lâcher prise, frère. Il faut lâcher prise. Il faut se reposer sur lui. Je suis sans force. C'est ce que Josaphat m'a dit. Je vous ai raconté l'histoire de Josaphat. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il y a une parole qu'il a dit, et ça a déclenché la parole de Dieu. Il dit Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous. Mais nos yeux sont sur toi. Ça va ébranler le trône de Dieu. Elle a dit non. Il a compris le message. Que je compte sur toi. Et s'est levé. Il dit, Zachaziel, donne-leur la parole. Oui. Le jour où vous lâchez prise, il dit, Seigneur, je suis sans force devant cette situation. Mais mes yeux sont sur toi. Ça déclenche quelque chose dans le cœur de Dieu. Et donc David va lui dire, tu marches contre moi, et par les instruments humains, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il n'a pas dit, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai, lui a été plus précis, je te couperai la tête. Et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et la suite, j'aime beaucoup cette dernière partie, verset 46, hein. Ça me plaît. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation des fils de Dieu. Ils doivent savoir, les gens qui t'entourent, les gens qui te méprisent, les gens qui t'insultent, ils doivent savoir que tu es un Dieu. Amen. C'est une question d'orgueil. Ils doivent savoir que tu es Dieu. En réalité, il parle pour le camp ennemi, mais il parle pour ses propres frères aussi. Ils doivent savoir qu'Israël a un Dieu. Et ce n'est pas fini. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, frères et sœurs, car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire lui appartient. Lui, il n'échoue jamais. Comprends cela. L'échec est trop présent dans ta tête. Dieu, il n'échoue jamais. Jésus à la croix, les gens disaient, oh, Dieu l'a abandonné. Non. Il sait ce qu'il fait. Le troisième jour, le tombeau est vide, tout le monde a ouvert les yeux. Et d'ailleurs, même Jésus ferme les yeux à la croix. La Bible dit que les montagnes, les rochers ont commencé à s'effriter, tout cela. Il y a des tremblements de terre. Et même celui qui est là, le soldat qui t'a dit, assurément celui-là est le Fils de Dieu. Oui, ils doivent savoir que la victoire appartient à l'Éternel. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin,
j'aimerais que tu mettes ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur. La victoire lui appartient. Je vais conclure assez rapidement sur le message. J'aurais pu dire encore des choses. Dans l'Ancien Testament, il est dit dans Malachie chapitre 3, verset 6, que je suis l'Éternel. Je ne change pas. Est-ce que tu comprends ça? Il n'a pas changé, frère. Toi qui as peur, tu es venu dans ce lieu avec encore la peur dans le ventre. La peur des sorciers. J'ai dit, mais frère, tu as peur des sorciers, comment tu peux les chasser? Tu as peur des démons, comment tu peux les chasser? Viens, lève-toi seulement. Comme dans ce film que je donne la référence, parce que c'est encore proche de nous, Warum, où la dame, on lui a expliqué que la victoire appartient à l'Éternel. Madame, quelqu'un vient prendre ton mari, et toi aussi tu es là, tu es en train de pleurer. Mais lève-toi. Lève-toi et brandis l'alliance. Elle s'est levée. Elle a compris le message. Elle s'est levée, elle a pris sa Bible. Elle a dit, toi Satan, aujourd'hui dans cette maison, on voit qui règne, c'est Jésus qui règne ici. Toi, prends tes bagages et dégage. Mon mari est à moi. Un point trait. Hey! La victoire m'appartient. Et les choses ont changé. Ma santé n'est pas à toi, Satan. Ma santé n'est pas à toi là. Au nom de Jésus, toi maladie, prends ton bagage et quitte ce lieu. Je récupère ma victoire. Elle a dit dans Esaïe, il dit le butin du tyran lui sera enlevé. La captivité au dépend du juste échappera. Voilà la promesse du Seigneur. C'est sur ces choses, frère, que tu dois bâtir ta foi. Pas sur tes propres pensées, tes propres paroles. Sur ce que Dieu a dit. Pas ce que j'ai dit, ce que Dieu a dit. Il dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6. Et il va dire dans Hébreux chapitre 3, verset 8, il dit Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il dit, je suis avec toi, je suis avec vous tous les jours, frère, là, il est avec toi. Tu vas sortir ici, il sera avec toi. Amen. Il dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je suis quoi? Avec toi. Il va te laisser aller dans le feu. Il dit, dans le feu, je serai. Dans le fleuve, tu vas croire que tu vas te noyer. Il dit, tu ne vas pas te noyer. Je serai. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Oh Seigneur, pourquoi tu permets que je rentre dans le feu? Mais comment tu sais qu'il dérive du feu si tu n'es pas rentré dans le feu? Alléluia. Amen. On dit Dieu délivre de la faim. Mais si tu n'as jamais eu faim, comment tu sauras qu'il délivre de la faim? Ouais, ça c'est la théorie. Les gens sont dans la théorie. Oh Seigneur, oui, tu délivres de la faim. Bien d'accord, je vais te montrer que je délivre de la faim. Alors il va faire en sorte que tu ailles à la faim. Pour qu'il te délivre. Frère, mais sinon ce sera de la théorie pour toi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Si vous êtes à la place de Dieu, comment vous allez faire? Mon enfant dit que je délivre de la faim. Mais je vais lui promettre que je délivre de la faim, donc il va avoir faim et je vais venir le délivrer. Maintenant, quand tu as faim, tu dis, oh Seigneur, comment tu m'as laissé avoir faim? Mais c'est toi qui as dit que je délivre de la faim. Alléluia. Mais ça, c'est la pratique là. Donc, si tu n'as pas un montagne devant toi, il dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Donc, c'est un slogan pour toi. Tu as la pancarte. Oui, Dieu a dit que je dirai à cette montagne se déplacer. D'accord. Tu as compris, non? Ok. Maintenant, la montagne est là devant toi. Il disait, mais pourquoi il y a la montagne devant moi? La pancarte là, c'est quoi ça? Eh oui. Amen. Alléluia. Oui, c'est normal que nous soyons éprouvés. C'est normal que nous soyons éprouvés. Que notre foi soit éprouvée. Parce que nous avons vraiment les promesses. Que les promesses soient des réalités pour nous, il faut que l'épreuve soit là. Et c'est dans cette épreuve-là que nous sommes encore fortifiés. Alléluia. Et c'est pourquoi il dira que nous marchons par la foi et non par la vue. Et celui qui est né de Dieu, 1 Jean chapitre 5, verset 4, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la vérité, frères et sœurs. Si Dieu est d'accord avec moi, nous allons nous lever tous ensemble. Et nous allons prier. Alléluia.
Amen.